Bienvenue à toutes et à tous et je vous retrouve pour une vidéo, la première vidéo de la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un joueur qui va rejoindre le Paris Saint-Germain dans quelques heures. Tout porte à croire que le transfert va se faire d'ici peu. J'ai encore vu des news ce matin d'insider. Le Paris Saint-Germain est en passe d'engager pour la somme d'environ 70 millions. Il y a Zabarny, un Ukrainien de 22 ans, un jeune défenseur central qui cette saison exerçait à Bournemouth et depuis 2 saisons à Bournemouth en Première Ligue. Et il était aux côtés de Dean Huijsen qui lui a récemment rejoint le Real Madrid. On va parler aujourd'hui de ce jeune défenseur et on va voir est-ce que c'est un vrai renfort pour l'axe droit de la défense du PSG. Est-ce que il peut prendre la place de Marquinhos sur le long terme, parce qu'on sait que c'est le but du PSG aujourd'hui, de trouver un remplaçant à Marquinhos qui n'est pas éternel. Il va sur ses 32 ou 33 ans, Marquinhos. Donc il faut lui trouver un remplaçant et même lui trouver un peu de concurrence. Parce que sur l'axe droit de la défense cette saison, on peut dire ce qu'on veut, c'était un peu faiblard. Un coup Beraldo qui n'a pas donné les garanties nécessaires en termes de solidité défensive, mais par contre, en termes de relance, balle au pied, Beraldo c'était extrêmement propre, même si je trouve que sur la Coupe du Monde des clubs, il a plutôt bien fait son taf. Bon, il était plutôt remplaçant de Pacho sur la finale, etc., ou sur la demi-finale contre le Real Madrid, mais sur cet axe droit de la défense, ça demandait quelqu'un de prometteur. En plus, ça va parfaitement dans la logique sportive du PSG des dernières années. On rajeunit l'effectif, on améliore la qualité de l'effectif. Tous les points pourraient coller, mais est-ce que c'est une bonne idée? À 70 millions d'euros, c'est pas donné, mais le PSG est en phase de recruter un joueur d'une très grande qualité. On va parler globalement, je vais vous faire un tour rapide sur ses points forts et ses points faibles. On est sur un défenseur central qui fait très peu de fautes. Je l'ai comparé, il fait moins de fautes que son comparse de la saison, Dean Huijsen ou d'autres joueurs en Europe, qui fait vraiment très peu de fautes. Il a une bonne qualité de vitesse, il se fait rarement prendre dans le dos, etc. Il a une bonne lecture du jeu, une bonne lecture des trajectoires, qui lui permet de rarement se faire prendre dans la profondeur, surtout qu'il a une bonne vitesse. Et voilà, il est fort dans les contacts physiques. C'est un très bon tacleur, il aime beaucoup les tacles glissés. Il est aussi très bon debout, mais il a un très bon timing d'intervention. Et il a un très bon jeu long également. Ce qui manque peut-être un petit peu au PSG entre Pacho et Marquinhos. Marquinhos n'a pas non plus un jeu long extraordinaire, mais par contre, Ilya Zabarny a une vraie qualité balle au pied, même si je pense qu'il devrait améliorer sa précision de passe. Même s'il s'en est beaucoup servi de son jeu long, par exemple, pour sortir du pressing, etc. On va voir quelques images après. Mais voilà. Je pense qu'il doit s'améliorer dans ce secteur de jeu, mais c'est quand même déjà un de ses points forts. C'est son jeu long, qui pourrait servir au PSG, sortir du pressing, etc. Et vraiment progresser par la passe. Et son autre point faible, et là je pense vraiment qu'on est vraiment sur un point faible de la part de Zabarny, c'est son jeu aérien, c'est les duels aériens. Il est plutôt faible dans cette partie du jeu, il est moins fort que Marquinhos, et on sait quand même que le jeu aérien est important dans des clubs comme le PSG, et j'ai comparé un petit peu, j'ai regardé un peu avec Pacho, etc. Et si on a une charnière Zabarny-Pacho, on risque pas d'avoir des joueurs très très forts de la tête, ce qui est dommage parce que son 1m89 devrait lui permettre d'être bon de la tête. Et je trouve que, alors attention, hein, il n'est pas nul de la tête, il n'est pas nul dans les airs, mais je pense que c'est un point d'amélioration pour lui. Bon, il faut quand même rappeler qu'il n'a que 22 ans, et donc on va partir tout de suite. Donc déjà sur Transfermarkt, on va faire un tour rapide un peu de la carrière de ce jeune joueur. Alors comme je le disais, 22 ans, il va donc sur ses 23 ans en septembre. Il a joué du coup 2 ans à Bournemouth, donc 2 ans en Première Ligue, et donc il a affronté des attaquants de très grande classe, Luis Diaz, Erling Haaland, Mohamed Salah, etc. Vous les connaissez aussi bien que moi. 39 matchs cette saison,
4 petits cartons jaunes, 1 carton rouge en première ligue. Et la saison d'avant, on est sur à peu près les mêmes standards. On est sur 42 matchs avec 5 cartons jaunes et pas de carton rouge pour la saison 23-24. Donc voilà, donc on est sur plus de 3000 minutes. Hein, on est vraiment sur un titulaire de la défense de Bournemouth depuis 2 saisons. Il joue également, il est international ukrainien comme je l'ai dit. Donc il a joué la Nation League. Voilà. Là-dessus, pas grand chose à dire. J'ai regardé aussi, j'ai fait un petit point sur ses blessures. Ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas blessé. Bon, il avait quand même eu une grosse blessure à la cheville en 2022-2023 qui lui avait éloigné des terrains pendant 50 jours. Bon, il avait raté 6 matchs, mais en fait, sur l'ensemble de ses carrières, il a raté 7 matchs. Donc, si on regarde depuis le Dynamo de Kiev, et aujourd'hui, il a raté 7 matchs en 5 ans à peu près. Et ça, c'est très important parce que le PSG a un calendrier quand même assez lourd. Comme vous pouvez le savoir, hein, la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est très souvent engagé dans toutes les compétitions jusqu'à quasiment la fin. Comme cette saison, jusqu'à la fin avec la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc c'est important d'avoir des joueurs qui savent rester en bonne santé. Donc voilà, et aujourd'hui, donc, comme vous pouvez voir sur Transfermarkt, il est valorisé à 42 millions. On parle d'un deal aux alentours des 70 millions. De ce que j'ai vu, on est sur du 68 millions avec bonus. Donc l'accord serait proche à ce niveau-là. Donc Bournemouth va probablement lâcher. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut voir sur le plan du joueur au global. Maintenant, on va aller voir ce qui nous intéresse. On va aller voir des séquences de jeu. Et là, je vais vous passer plusieurs images où on va analyser des situations. Des situations de 1 contre 1, des situations de jeu long, des situations de tacle, des situations même de duel aérien. Je vais vous passer pas mal de choses. Et on va voir que c'est un profil super intéressant pour le PSG et qui va être parfaitement complémentaire de Pacho et qui, je pense, je le dis tout de suite, va être une recrue de choix pour le PSG, pour l'avenir et même pour le présent. Alors, on va prendre cette première séquence, donc on est sur Manchester City, Bournemouth, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, on va voir ici Zabarni, donc je crois il défend sur Marmouche, je crois. Alors voilà, donc là il défend sur Marmouche, vous voyez il est très éloigné de ses défenseurs, donc ici on a Huysen, on a Haaland ici, on a Kerkez ici, voilà. Ensuite vous voyez il y a un joueur ici qui couvre son axe droit alors qu'il est avancé, mais sur ce qui va m'intéresser c'est la séquence suivante, vous allez voir, la séquence suivante est pas mal. Ici la passe a été faite pour Haaland, et vous voyez, Huysen est pris par Haaland, hein. Physiquement Haaland il est très compliqué à garder, mais regardez qui c'est le fou furieux qui va aller collapse l'espace pris par Haaland. Et bon vous le savez, hein, Haaland, si Haaland y perd là, c'est très souvent ses buts. Là clairement c'est but. Si vous le laissez faire et qu'il n'y a personne qui a l'intelligence de recouvrir ou même la capacité d'y aller, Zabarni on l'avait vu, il était ici, il a suivi toute l'action et voilà, il se retrouve ici. Boum, dégagement. Dégagement en corner, hop, on perd pas de temps, on dégage en corner. Haaland, tu tireras pas au but aujourd'hui, pas pendant le service de Monsieur Zabarni. Très intéressant cette séquence, ça montre déjà que il se laisse pas vraiment prendre dans le dos. Pourtant, on l'avait vu, hein. Il y avait un défenseur qui couvrait son axe droit. Huysen se fait prendre ici et lui, il s'en fout. Il va quand même collapse pour aller chercher, pour aller récupérer l'espace et justement pour empêcher le tir d'Erling Haaland, et on le sait, c'est extrêmement important. Et donc avoir un joueur avec autant d'agressivité, autant de courage et autant d'intelligence de jeu, c'est important qu'il n'a pas laissé tomber, quoi. Et en mode, bon, bah voilà, moi j'ai couvert ma zone, et voilà, je le laisse. Non, il a été chercher ça et couvrir le but. Séquence suivante, donc là on n'est plus contre Manchester City, on est contre Aston Villa, il y a 0-0, et là vous voyez, Zabarni il est là. Vous voyez, ici, il y a un joueur. Alors, Zabarni, lui, fait le choix de couvrir cet axe-là. Bah, vous voyez, en fait, là, Kerkez et Huysen sont pris par la course du joueur. Donc, je sais plus qui est le joueur ici. Mais là, du coup, Zabarni, il doit couvrir 2 espaces. Il doit couvrir au cas où la passe en retrait ou la course ici. Et bah, du coup, il peut aller au but. Donc, on va voir dans l'image suivante ce qui va se passer. Passe en retrait, comme je l'ai dit. Hein. Ici, passe en retrait. Sauf que Zabarni, très intelligent, il n'est pas pris par la passe en retrait. Et là, bah, c'est très intéressant.
Zabarni reste debout face au joueur des Villains et il va pouvoir parfaitement défendre. Et vous voyez, il est debout face au joueur et ça va donner une frappe au-dessus. Pas d'action de but. Voilà. Encore une fois, dans le 1 contre 1, etc., très compliqué de le prendre à revers. Et vous l'avez vu, on est contre Aston Villa, contre Manchester City. Le joueur est très intéressant et très intelligent déjà, malgré son jeune âge. Alors ici, on va avoir une séquence assez drôle. Donc vous voyez, le ballon est ici, Zabarni va vers le ballon, le joueur de Fulham également. Et là, je vais vous montrer. Donc ici, Zabarni prend le dessus, vous le voyez. Il a pris le dessus. Il a pris le dessus physique, il est devant, hop, le ballon il est là, le joueur est derrière. Il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas, c'est celui de Zabarni. Et donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voilà. Hop, petit tirage de short. Zabarni qui se retourne bien et donc qui va conserver le ballon. Il va même récupérer une faute. Ensuite, ici, on est contre Ipswich qui mène 1-0 à la 38e minute. Zabarni ici. Alors, hop, je me suis peut-être un peu emballé sur la taille du feutre. Et vous voyez. Hop, Zabarni ici, il est face au numéro 19. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer ensuite. Zabarni, encore une fois, face à face. Il aime beaucoup ces situations de face à face avec l'attaquant. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ses interventions, dans ses 1 contre 1 forcément, mais il ne refuse pas le face à face. Il défend beaucoup vers l'avant et il est aussi à l'aise de défendre vers l'avant, donc aller vers l'attaquant, ou défendre sur le reculoir, un petit peu comme Virgil van Dijk. Il est vraiment très à l'aise sur les deux situations. Et c'est très intéressant, il est très polyvalent là-dessus. Et vous voyez, là, il va le pousser sur l'extérieur de la surface. Vous voyez, hein, on était ici, hein. Le joueur d'Ipswich était ici. Il est ensuite arrivé ici. Et voilà, il est vraiment poussé très excentré sur le côté de la surface. Il est à l'extérieur de la surface alors qu'il était plus vers l'intérieur au début. Et là, il le pousse encore plus vers l'extérieur, ce qui va le pousser à centrer ici au deuxième poteau. On va le voir. Son deuxième poteau, pas récupéré par son coéquipier. Fin de l'action. Ensuite, alors ici, pareil, alors bon, face à des qualités de percussion, parfois, hein, il est un peu en difficulté en même temps, bon, si c'était Maldini Prime. Donc ici, face à Foden, donc il est face à face, et bah, il va se faire prendre, hein, tout simplement, il va se faire prendre là. Foden qui fixe parfaitement, il va sur sa droite, frappe, bon, qui ne donne rien, mais quand même, il fallait le montrer. Ici, autre séquence intéressante, on a De Bruyne qui va recevoir dans une position excentrée le ballon. On a le malade mental, Zabarni, qui est ici, qui regarde cette zone-là et qui va collapse directement. Il ne va pas lui laisser beaucoup de temps. On va le voir dans la séquence juste après. Voilà, et là vous voyez, il dit à son coéquipier directement, il dit « Toi, tu vas sur Grealish, moi je le garde en 1 contre 1 ». Et c'est ça aussi, c'est qu'il a énormément de confiance en son jeu et il n'a pas peur de prendre un Kevin De Bruyne. On connaît quand même le talent de De Bruyne. Et là, il dit vraiment à son coéquipier, ok, bah toi, tu vas marquer Grealish et moi, je vais le garder tout seul. Et c'est assez intéressant. Et alors, c'était pas De Bruyne, je me suis trompé. Je sais plus qui est le numéro 87. Mais voilà, il va le garder au physique et bah, il va gagner un 6 mètres sur ça. Alors, ensuite, on a ici une autre séquence. Donc, dans la surface, le ballon arrive et lui, il est juste derrière l'attaquant des Citizens. Ensuite, il va le suivre parfaitement. Vous voyez, sur le 1 contre 1, il l'amène sur l'extérieur. En fait, c'est ça, vraiment. Il a vraiment cette capacité d'amener l'attaquant là où il veut pour vraiment être, lui, à l'avantage dans la séquence. Et donc c'est ça qui est très intéressant, il a beaucoup de maturité sur son jeu là-dessus. Et ici, il va récupérer le ballon et il va pouvoir dégager. Alors ici, on est sur une séquence face à Romelu Lukaku, hein, qui est également un bon client. Donc là, il est face à lui. Donc ils sont face à face. Et donc Lukaku, c'est quand même déjà un beau bébé. Mais vous voyez, hop, tacle glissé, ici. Tacle glissé, récupération du ballon. On s'en fiche. Terminé. Bon. Ensuite, on a face à Brentford, donc il est là, Zabarni, hop, encore une fois face au ballon. Il aime beaucoup, hein, il aime beaucoup ces séquences. Là, vous voyez, il a suivi le joueur, vous voyez, il a vraiment suivi le joueur d'ici jusque sur le côté, il l'a vraiment pas lâché. C'est toujours le même, hein, c'est toujours le numéro 7 qui a le ballon ici. Donc c'est ça qui est très intéressant avec lui. On le voit, et ensuite, vous voyez, il récupère.
une sortie de but, sans quasiment le toucher, hein, vraiment sur la vidéo, vous le verrez. Encore une fois, face à Brentford, 83e minute, 2-1 pour Brentford. Il est face à un joueur, hop, sur le côté excentré de la surface. Et vous voyez, vous allez voir ce qu'il va en faire. Donc là, le mec arrive à rentrer sur l'intérieur. Zabarni est pas vraiment pris non plus parce que il est vraiment proche de lui. Et vous allez quand même voir, et ben ça va rien donner. Ça va rien donner. En fait, bah, là, il va mettre une vieille frappe ici, toute molle, même pas une frappe, on pourrait dire même une passe, ici, et ça va être récupéré par le défenseur de Bournemouth, défenseur de Première Ligue. Là, encore une fois, face à Rasmus Højlund, qui est un beau bébé aussi en Première Ligue, hop, face à face, il s'en fout, il va aller le gagner ce face à face, et il va aller gagner le ballon. Ici, séquence hyper intéressante, parce que je vous ai parlé aussi de sa qualité de tacle, et le fait qu'il aimait bien tacler. Alors ici, il est face à Bruno Fernandes, qui va extrêmement bien jouer le coup parce qu'il va donner le ballon ici. Vous allez le voir dans la séquence juste après. Le ballon, vous voyez, il part ici. Donc du coup, dans le dos de Zabarni, et donc là, Zabarni, il n'a pas d'autre choix, et très intelligemment, au lieu d'essayer d'aller rattraper le joueur ici comme ça, il va le rattraper par là, et il va aller effectuer un énorme tacle ici. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Alors, bon, j'ai menti. Mais en gros, il va aller le tacler vraiment dans la surface. La Garnacho qui n'a aucune chance. Zabarni le suit super bien et ça, c'est... Ça, c'est aussi une de ses qualités. Et là, pareil, là, je vais vous parler aussi de sa qualité de couverture de la profondeur. Pareil, je vous l'ai dit, il se fait très peu prendre dans la profondeur. Et ça, c'est vraiment top à ce niveau-là. Surtout en Première Ligue, hein, parce qu'en Première Ligue, on sait qu'il peut y avoir des espaces. Mais vous voyez, là, il a quoi? Il a peut-être un petit mètre de retard sur son vis-à-vis. On pourrait penser qu'il est un peu pris. Et voilà, à la fin. À la fin, c'est tacle glissé, c'est récupération du ballon. Là, on va passer sur les séquences de jeu long. Alors, par exemple, ici, je l'ai trouvé plutôt intéressante. Donc ça, c'est avec l'Ukraine. Donc avec l'Ukraine, là, je l'ai vu. Donc à l'engagement, vous allez voir, regardez, il y a tous les joueurs qui vont partir vers l'avant. Et en fait, il va aller donner le ballon, sur un long ballon, il va aller le chercher ici. Et ça, ça monte son jeu long. Et là, bon, malheureusement, il n'arrive pas à toucher son coéquipier, qui va pas jouer le ballon de la tête, ce qui est dommage parce que vraiment, le ballon était vraiment plutôt bon. Sur une phase de pression. Donc là, on voit, hein, Bournemouth prend la pression. Donc vous voyez, il y a un joueur ici d'Everton, un autre ici, un autre ici et un autre ici. Lui, il est là, balle au pied, face à un joueur d'Everton. Et vous voyez, c'est compliqué pour lui. Il peut pas la donner ici. Compliqué de la donner là, c'est un peu dangereux. Il peut pas la donner ici, et il peut pas la donner ici, ni ici. Donc là, il a très peu de chance. Enfin, il a très peu de choix. Il doit allonger son jeu. Donc, on va le voir. Il va très bien allonger le jeu ici. Comme ça, par-dessus les deux joueurs. Et ça va arriver dans les pieds de son coéquipier. Et là, vous êtes sorti de la pression. Là, vous êtes sorti de la pression. Lui, il va récupérer le ballon. Il peut la donner ici, peut la donner ici, etc. Et il peut se retourner. Et donc là, vous voyez, vous avez éliminé 1, 2, 3 et 4 joueurs avec une passe. Avec une passe, il s'est sorti d'un pressing très compliqué, une sorte de zone, on va dire. Et alors ça, c'est une qualité qui est vraiment bonne chez lui. Même s'il doit un peu le perfectionner, ce jeu, je trouve que la qualité est vraiment présente. Encore une fois, encore une séquence face encore à Everton. Donc là, vous voyez, vous avez un joueur ici pour faire le pressing, un autre là, et un autre ici qui va arriver. Très compliqué de donner le ballon à votre partenaire ici aussi, et bah ici impossible, et même ici c'est dangereux. Donc on va le voir, hop, il va allonger le jeu. Je vais le remontrer, hein, mais il va allonger le jeu comme ça, pour arriver ici. Et ça arrive dans les pieds de son coéquipier. Donc encore une fois, le coéquipier ici, il reçoit le ballon ici. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir soit transmettre le ballon comme ça, vu que vous avez un joueur ici, soit il va pouvoir se retourner. Et donc là, du coup, vous êtes sorti de la pression. Vous avez encore éliminé... Et puis alors là, vous avez éliminé quoi? 1, 2, 3... Et si on regarde la séquence d'avant... 3, 4, 5, 6 joueurs. Vous avez éliminé 6 joueurs avec une passe. Donc c'est ça, il a une vraie qualité avec ce pied. Et en plus, c'est lui beaucoup demandé parce que Bournemouth n'est pas une équipe très dominante en Première Ligue. Et là, il va allonger. Donc j'avoue que j'ai plus le souvenir où est-ce qu'il allonge. Voilà, si, il allonge ici exactement.
Il allonge sur ce joueur-là, donc vous voyez, hop, une qualité de passe, et ça va arriver dans les pieds tranquillement de son partenaire. Encore une fois ici, une nouvelle séquence de jeu au pied, de long ballon. Il est ici, il va renverser le jeu complètement, et en plus l'espace lui donne. C'est ça aussi, c'est qu'il a cette qualité, cette intelligence de savoir où est-ce qu'il faut la donner, et à quel moment, et ben vous voyez, là ici il va le faire. Et le ballon va arriver dans les pieds de son coéquipier ici, en phase très intéressante. Vous voyez les mètres qu'il a gagné avec une passe. Il a gagné 30 mètres avec une passe. C'est hyper intéressant comme jeu. Encore une fois ici, une nouvelle séquence de jeu long. Et là, vous voyez, il y a l'appel de ce joueur-là. Très intéressant. Déjà, très bon appel parce que vous voyez, il n'est pas du tout hors jeu. Il est couvert ici. Hop, sur cette ligne-là, à peu près. Largement couvert. Là, pareil, Zabarni, il voit au bon moment, il arme sa passe. Et là, vous voyez où il est tout seul. Alors, bon, ça finira pas en but, ce qui est dommage, mais par contre, la passe, le timing de la passe, de l'appel, tout était vraiment très quali. C'est un petit peu dommage. Là, pareil, hein, face à City, donc vous voyez, hein, peu importe les équipes qu'il affronte, il peut le faire. Ballon dans les pieds ici au niveau du rond central. Vous allez voir, ici, vous voyez le joueur, il est là. Et il va lui donner le ballon, tout simplement, avec une longue passe. Vous voyez, ici, le défenseur est pris. Hop, directement arrivé sur l'aile. Et donc là, du coup, ça donne un très bel avantage parce que sur le contrôle, il peut aller ici, pouvoir peut-être centrer deuxième poteau. Il peut ralentir et ici donner en retrait avec l'attaquant qui va lui demander le ballon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent sur une passe. Et vous voyez, hein, sur la passe, il a éliminé 1, 2... On peut dire qu'il a éliminé Gvardiol aussi ici, peut-être 3 joueurs, plus les autres qu'on voit pas sur l'image. Donc, encore une fois, une qualité extrêmement importante. Et ça, c'est pas mal. Ça va vraiment apporter au PSG cette qualité. Ensuite, bon, bah, sur les tacles glissés, je vous l'ai dit, hein, il a vraiment une belle qualité ici encore. Vous voyez, il est là. Et là, il va pas avoir peur d'aller le chercher dans les pieds directement. Ici, pareil, il va le chercher, regardez. Le joueur, il est là. Zabarni, là. Et là, bon, bah... tacle glissé. Il se laisse pas abattre. Il a pas peur de se jeter aussi pour éviter, pour contrer des frappes. Comme ici, là, hein, il se jette pour pas que le ballon soit frappé. Pour pouvoir contrer s'il y a frappe. Vous voyez, il se jette. Et voilà. Pareil, il a pas peur du contact dans la surface. Encore une fois ici, face à Manchester United. Vous allez le voir. Il est ici. Rashford est là. Le ballon arrive. Zabarni, il a pas peur. Il va aller le chercher sur le tacle glissé ici. Et ça, c'est super important. Encore une fois, une épreuve de vitesse face à Luton. Donc là, les deux sont à peu près au même niveau. Le ballon est là. Bon, ce défenseur-là, lui, va plutôt couvrir la profondeur. Comme ça, si le joueur de Luton a le ballon, etc., il peut difficilement le donner et lui peut recouvrir sinon ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le chercher jusqu'au bout, il va le tacler, il va réussir à avoir la touche. Alors bon, je sais, il concède soit la touche, mais en gros, il ne concède pas d'action de but. Et ça, c'est hyper important à ce niveau-là face à ce genre d'équipe. Ici, par exemple, pareil, on a le ballon ici dans les pieds de Liverpool. Boum, tacle glissé devant la surface. Pas de faute. Comme je l'ai dit, hein, il provoque très peu de fautes ici, encore une fois, sur un joueur d'Arsenal. Il va aller le chercher au tacle glissé et il va récupérer le ballon. C'est hyper important, c'est vraiment une pièce maîtresse de son jeu, hein, ces tacles glissés. Il a un très bon timing sur les tacles glissés. Il est plutôt propre dans les tacles glissés. Je l'ai vu faire peu de fautes. Donc pareil, je vous montrerai un peu des statistiques avancées après, mais il fait quand même peu de fautes. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc pareil ici avec l'Ukraine, vous voyez, il est face à face avec le joueur. Alors non, attendez, il n'est pas là lui. Voilà, il est là. Donc, il y a déjà un joueur sur lui, mais lui, vous voyez, il va aller le chercher. Il va aller le chercher, tacler et regagner un ballon. Voilà sur ce que j'avais à vous montrer sur Ilya Zabarni. Y-Scout, et donc, on va aller le comparer. Donc j'ai cherché Mathys de Ligt, Marquinhos,
et William Saliba. En gros, on est sur 3 défenseurs qui font à peu près sa taille. Donc Marquinhos, c'est le plus petit des 4. Marquinhos fait 1,83, Saliba 1,92, Zabarni 1,89 et De Ligt 1,89 également. Donc déjà, il y a une stat qui est importante. Duel défensif par 90 minutes, il en a environ 6 par match. Donc en gros 6 par 90 minutes. C'est la plus grande valeur de ces 4 là. Pourquoi aussi? Parce que ça s'explique parce que Bournemouth est une équipe de moins bonne qualité qu'Arsenal, que le Bayern Munich ou que le Paris Saint-Germain. Et sur ces duels défensifs gagnés en pourcentage, il en est à 72%. C'est énorme étant donné la volumétrie des duels qu'il a. Il est un peu en dessous de Saliba, il est au-dessus de Marquinhos et il est juste en dessous de De Ligt. Mais lui, il en joue beaucoup plus que les autres. Ensuite, là où moi je voulais vous amener, c'est ici, c'est cette statistique-là. Duel aérien gagné en pourcentage. Marquinhos, on est à 58%. Saliba, on est à 58%. Et De Ligt, on est à 58%. Alors que Zabarni, on est à 55%. Par exemple, De Ligt, il en dispute un petit peu plus que lui, 3,99 par 90 minutes. Marquinhos, on est à 3,46, donc on est sur la même volumétrie que Zabarni, vu qu'il est à 3,51. Juste, on a Saliba qu'on dispute vraiment moins, mais on a Gabriel qu'on dispute plus que Saliba à Arsenal. Donc, je pense que ça s'explique par là, au niveau des équipes. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment ce domaine-là où il doit s'améliorer, parce qu'on le voit, il est légèrement en dessous. Hein, on est à 55% sur 5, et par rapport aux autres 58%, mais ça reste quelque chose qui doit améliorer selon moi. Donc ensuite au niveau des interceptions, il se trouve vraiment pas mal par 90 minutes. Il a 4,28, soit à peu près autant que Marquinhos, il est même à plus que les deux autres. Donc sur ça, il se débrouille très bien. Et ensuite, sur les passes longues par 90 minutes, c'est là où il va se démarquer. Il a un très gros volume, ce qui s'explique encore une fois parce que Bournemouth n'est pas une équipe qui va vraiment construire petit à petit ses actions, mais il va jouer beaucoup plus long avec Bournemouth. 8,97 passes longues par 90 minutes, contre 4,7, 3 ou 4,70 pour Marquinhos, qui est celui qui joue le plus long au PSG au niveau de la défense. Pareil, ici le taux de réussite il est de 56% versus 64 et 66% pour les autres, donc c'est un axe d'amélioration pour lui, mais il tente il tente le double de Marquinhos, 56% de réussite. Je trouve que quand même ça reste très correct. Ça reste très correct, même si je pense que ça peut faire partie d'un de ses axes d'amélioration et de voir un peu comment il peut l'utiliser au PSG. Son jeu long peut vraiment servir dans des phases de contre-pression. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite, une stat intéressante, c'est le succès des tacles glissés. On est à 63%. C'est mieux que les autres, hormis Saliba. J'ai pas la stat du nombre de tacles glissés qu'il tente, mais vous avez vu que c'est quand même un féru de tacles glissés. Il aime bien l'exercice. Il aime bien l'exercice. Je vais juste aller voir si je peux pas avoir la stat rapidement. Non, bon, c'est pas grave. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pour le comparer assez large. Le comparer à des défenseurs de Première Ligue, j'ai dit De Ligt, le Bayern Munich, mais c'est Manchester United, c'est plus le Bayern. Donc voilà, Manchester United, Arsenal et le PSG, on est quand même sur des grosses équipes, même si bon, Man U cette saison, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je l'ai comparé globalement à des défenseurs qui avaient un peu le même profil que lui, qui jouent axe droit dans leur équipe respective. Voilà pour le profil d'Ilya Zabarni. On a fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur ce joueur et j'espère que la vidéo jusqu'ici vous a plu et je vais en venir à ma conclusion sur la question initiale. Est-ce que c'est un bon choix pour le PSG? Eh ben moi je crois que oui. Moi je crois vraiment que c'est un super choix pour le PSG, c'est un choix jeune, il a que 22 ans, c'est un choix qui connaît le championnat européen, qui connaît la Première Ligue, qui a joué un peu la Ligue des Champions avec Kiev, il a déjà de l'expérience, il a l'expérience internationale, etc. C'est dans la lignée de ce que fait le PSG avec João Neves, avec Vitinha à l'époque, avec William Pacho. Des joueurs qui ont joué dans des championnats réputés, la Bundesliga, la Première Ligue, la Liga NOS.
des championnats réputés en Europe qui ont déjà disputé la Ligue des Champions. Même s'il n'a pas une grande expérience en Ligue des Champions, on peut aller voir rapidement, mais même s'il n'a pas une grande expérience en Champions League, ça reste un joueur qui l'a déjà disputé. Il a quelques minutes en Champions League, il a 1000 minutes, voilà, 12 matchs. C'est pas grand chose, mais il a également 800 minutes en Europa League. C'est parfait. C'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le prix est certes élevé, et ça reste un joueur de première ligue. Et c'est ici un top prospect européen aujourd'hui à son poste. Je pense que c'est une très bonne recrue pour cette saison déjà, pour la succession de Marquinhos et même pour déjà lui mettre la concurrence dessus. C'est tout. Je pense que Ilya Zabarny est un très bon choix pour le Paris Saint-Germain et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, une analyse de match, une analyse de joueurs ou de transfert.